On se retrouve aujourd'hui pour un débrief de mi-parcours du dernier Masters 1000 de l'année Paris-Bercy. Et comme d'habitude, le tournoi parisien réserve son lot de surprises. On te dit tout avant les quarts de finale. C'est parti, let's go! Déjà un petit mot sur la surface. Avant le début du tournoi, nous pouvions lire qu'elle était très rapide. Je la trouve plutôt intermédiaire. Ça s'est d'ailleurs confirmé avec les sondages qu'on a fait sur nos réseaux sociaux. Comme tu vas pouvoir le voir, je vais afficher les résultats ici. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je t'invite vraiment à nous suivre sur Twitter et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Par contre, la surface a vraiment un rebond très très bas. Maintenant, on va pouvoir dérouler chaque affiche des quarts de finale. On commence par le Djokovic-Tsitsipas, le Serbe qui va lutter pour la place de numéro 1 mondial, qu'il perdra de toute façon au profit de Rafael Nadal le lundi 4 novembre. Et c'est vrai que son entame de tournoi était très poussif, voire même catastrophique. Malade, enrhumé, la voix enrouée, le sourire n'était pas au beau fixe du Joker. Ça s'est confirmé contre Corentin Moutet après un premier set catastrophique. 22 fautes directes, 2 balles de 7 sauvées. Finalement, il s'impose en 2 sets. Derrière, contre Kyle Edmund, il y a eu du mieux, même si le premier set a été relativement poussif. Il a eu besoin de 7 balles de 7 pour décrocher justement ce premier set au tie-break. Encore quelques errances dans l'échange, notamment côté revers où il va trop souvent à la faute. Et le plus dur était fait contre le Britannique. Une fois qu'il avait remporté ce premier set, il a totalement déroulé dans le second set avec un 6-1. Quant à son adversaire Tsitsipas qui n'a pas chômé depuis la Laver Cup, notamment sa semaine à Bâle où il a eu des matchs très compliqués, il se montrait quand même solide avec 2 victoires en 2 sets contre Fritz et Deminor. Au niveau de mon pronostic, je vais une victoire de Novak Djokovic en 3 sets qui aura à cœur de prendre sa revanche de Shanghai, d'autant plus que quand le Serbe fait son petit jeu comme ça, je suis malade, je suis pas trop malade, il n'est jamais autant dangereux que dans ces conditions. On passe tout de suite au Dimitrov Garin, le Bulgare qui me fait une très forte impression. On retrouve le Dimitrov qu'on avait eu à l'US Open 2019 et pourtant tout avait mal commencé pour lui, il menait 3-1 dans son premier match dans le premier set contre Hugo Humbert et derrière il va vraiment se ressaisir et il ne se fera breaker plus qu'une seule fois du tournoi, c'était contre David Goffin. Il a d'ailleurs écœuré le Belge à force de variations, de slice et en huitième de finale il a fait preuve de créativité contre un Dominic Thiem totalement cuit à l'étouffer après sa superbe semaine à Vienne. C'est également le premier quart de finale en Masters 1000 pour le Bulgare depuis la Rogers Cup en 2018. Et il jouera Christian Garin, tombeur de Cuevas, Isner et Chardy. Le Français va encore faire des cauchemars, sachant que le Chilien a sauvé 3 balles de match à Paris et en avril dernier il en avait déjà sauvé 5 à Houston. Tout comme Ruud et Munar, Garin c'est un pur produit de la Rafael Nadal Academy, très solide du fond de cours, il lit vraiment une très belle semaine, d'autant plus que c'est un indoor, lui qui est plus à l'aise sur une surface assez lente comme la terre battue. On notera la victoire de Jérémy Chardy en 3-7 contre Daniil Medvedev. Je pense que le Russe était déjà tourné vers Londres et qu'il a justement voulu s'enlever un petit peu de pression avant les ATP Finals, que je peux tout à fait comprendre. Imaginez s'il était arrivé invaincu à Londres, voire avec 7 finales consécutives. Là-bas, ça aurait été vraiment compliqué pour lui de porter tout ça sur ses épaules. Au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Grigor Dimitrov en 2-7. D'ailleurs, s'il s'impose aujourd'hui, le Bulgare fera son retour dans le top 20. Troisième affiche de ces quarts de finale, Shapovalov contre Monfils, le Canadien qui s'est montré très solide cette semaine. Il a su profiter au premier tour de l'abandon de Gilles Simon. Derrière, il livre 2 grosses bastons, une contre Fognini et une contre Alexander Zverev. Contre l'Allemand, c'est un match plutôt plaisant à voir, même si Zverev, je pense, était déjà également tourné vers Londres, sachant qu'avec l'élimination de Berrettini, il était pour sûr qualifié pour les ATP Finals. Donc c'est vrai qu'il n'a pas fait un très bon match, seulement 12 points remportés sur 25 joués au filet pour Alexander Zverev, beaucoup trop loin de sa ligne de fond de cours, il allait trop souvent à la faute, tout l'inverse de son adversaire qui s'est montré vraiment très solide. On sent l'apport de Mirai Youzhny en tant que coach du Canadien, il prend un petit peu moins de risques, il joue beaucoup plus avec de la sécurité et c'est vraiment mieux pour le jeu du Canadien. Le Canadien aura à cœur de prendre sa revanche de l'US Open contre Gaël Monfils étant donné qu'il va rencontrer le Français en quart de finale. Gaël Monfils qui a fait du Monfils comme ces dernières semaines où souvent il s'est montré beaucoup trop passif, il s'est totalement trompé tactiquement, ou des fois il a croulé sous la pression, mais finalement il est bien au rendez-vous des quarts de finale et il est seulement à une victoire des ATP Finals. Mon fils est vraiment un super joueur, mais cela n'engage que moi, je n'ai pas envie de le voir au rendez-vous des maîtres. C'est vrai qu'il y a cette petite hype, ce rush final, où vraiment il a les cartes en main pour aller à Londres. Mais par rapport à ce qu'il a montré cette année, avec un niveau beaucoup trop fluctuant, où il joue un match, l'autre match il joue pas, il abandonne pas, un petit peu comme il avait fait en 2016, j'ai vraiment pas envie de le voir déséquilibrer ces ATP Finals. Pour moi, Berrettini mérite beaucoup plus cette place. Au niveau de mon pronostic, je vois quand même une victoire de Gaël Monfils en 3-7 après un premier set compliqué où il va sans doute crouler
sous la pression, il va être derrière galvanisé par le public qui va vraiment le pousser et dans tous les cas, il fera son retour dans le top 10. On passe tout de suite à la dernière affiche de ces quarts de finale, Tsonga contre Nadal, très très grosse semaine du Manceau qui s'offre quand même coup sur coup, Rublev, Berrettini et Struff. Rublev et Berrettini qui étaient quand même des joueurs en forme en ce moment, pourtant à chaque fois ça tient qu'à un fil. Contre Rublev il est mené d'un set, derrière il va vraiment savoir se ressaisir et contre Struff c'est pire, il est clairement dominé dans le jeu, il prend 6-2 au premier set, derrière il break qu'une seule fois son adversaire dans le second set, et d'ailleurs dans tout le match, et au tie-break il s'offre 2 balles de match, Struff coule totalement sous la pression, il rate un smash facile, et Tsonga en profite, donc il est vraiment allé chercher ses victoires avec la grinta, avec son service, même si dans l'échange c'est un petit peu moins ça, notamment côté revers, où il va trop facilement à la faute comme d'habitude. 27e quart en Masters 1000 pour le français, 6e quart à Paris-Bercy, et surtout son premier quart de finale en Masters 1000 depuis Bercy 2016. Quoi qu'il arrive, il fera son retour dans le top 30 et est quasiment assuré d'être tête de série pour l'Open d'Australie. C'est une très belle ascension pour lui parce que je rappelle qu'il y a un an, il était quand même 257e mondial. Comme à Wimbledon, Tsonga défiera Rafael Nadal, retour réussi pour l'Espagnol, qui sans être flamboyant s'est imposé en 2-7 contre Adrian Manarino et Stan Wawrinka. C'est peut-être une vision fataliste de ma part, mais comme je te le disais dans ma précédente vidéo, d'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, je te recommande vivement d'aller la voir, je te mettrai le lien en description. En effet, Nadal n'a pas les cartes en main en indoor. Cette surface nivelle les niveaux de jeu entre Nadal et ses adversaires, et le lift gicle beaucoup moins avec ce rebond très bas. Ce qui fait que le Mallorquin peine à dominer la diagonale coup droit Nadal revers de ses adversaires, étant donné que comme le lift gicle moins, ses adversaires vont moins reculer et Nadal va moins pouvoir s'ouvrir le court comme il a l'habitude de le faire. Donc si ses adversaires ne reculent plus autant, la balle revient beaucoup plus vite et Nadal ne peut plus adopter ses schémas de jeu habituels. C'était d'ailleurs pareil pour Wawrinka qui avait du mal avec ce rebond bas. On le sait que pour que Stan puisse poser vraiment ses frappes, il a besoin de temps. Au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Nadal en 3-7. Tsonga peut être dangereux avec son service, mais dans l'échange, Nadal devrait le dominer, d'autant plus que le français a vraiment des lacunes côté revers. Concernant les ATP Finals, mon fils a les cartes en main pour rejoindre Nadal, Djokovic, Federer, Medvedev, Thiem, Tsitsipas et Zverev. Sinon, ça sera Berrettini, le dernier qualifié pour Londres. Ainsi, si on en suit mes pronostics, ça ferait une demi-finale Djokovic-Dimitrov. Je vois le Serbe s'imposer en 3-7. Et une autre demi-finale Nadal mon fils, où je vois l'Espagnol s'imposer en 2-7 pour avoir derrière une finale de prestige, Djokovic contre Nadal, avec une victoire à la clé de Djokovic en 2-7, étant donné que l'Espagnol n'a pas les armes pour s'imposer en indoor contre le Serbe. Pourquoi? Comme je vous le disais, rebond beaucoup plus bas, lift qui gicle beaucoup moins, ce qui fait que la balle de l'Espagnol arrive à la hauteur parfaite de frappe du Serbe à hauteur de hanche. Djokovic va pouvoir prendre la balle très très tôt, tenir sa ligne et beaucoup plus s'économiser que sur une autre surface comme sur terre battue, étant donné que le lift de l'adversaire est beaucoup plus simple à contrôler. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce débrief de mi-parcours à Paris-Bercy. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne bien évidemment pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Nous on va revenir très vite avec une preview de la finale de Bercy, un débrief des WTA Finals et également un débrief final de Bercy. À nous suivre également sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, Discord. À nous faire un petit don si tu en as envie sur Tipeee pour qu'on progresse de façon qualitative. Et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.